Écoute-moi bien, mon garçon. Écoute-moi bien aujourd'hui, parce que ça pourrait t'arriver à toi demain, ou même à soir, comme c'est arrivé à ton père, puis à ton grand-père, puis à son père à lui avant ça. Écoute-moi bien, tu vas pas manquer celle-là. Je cherche un pays à nommer. C'est la plus belle invitation qu'on m'a jamais faite. Je cherche un pays à nommer. J'étais couché dans un boiteau. C'était un mercredi autour de 12h. Le soleil me déchirait la face, puis il ventait, comme d'habitude, à Kamouraska. J'ai vu un chien sortir de la Maison Bleue, puis il ventait tellement fort que quand le chien a ouvert la gueule pour bâiller, le vent le fendait en deux, là. Ouf! Vrai comme je suis là. Fait que j'étais couché dans un boiteau, puis je regardais les chiens fendant en deux, les belles filles passer à vélo. Le foin, là, il me fouettait juste assez pour pas que je sois bien, mais je restais là. Comme si c'était une job, comme si j'étais payé pour faire ça. De mes 15 à mes 30 ans, j'ai toujours fait les deux mêmes calices d'affaires. Pelleter la patinoire l'hiver, puis fixer le fleuve, le cul dans le foin des aboiteaux l'été. Ça, puis boire l'alcool de patate que mon père cachait en dessous de la galerie. À cette époque-là, il y en a qui disaient « Victor Barclay, tu te mets tellement croche qu'à un moment donné, tu vas finir par mourir naillé dans ton assiette de spaghettis. » L'avenir leur aura donné raison. Ça, c'est une histoire pour une autre fois. Parce que c'est vrai, je suis fidèle à mes habitudes, puis que sur l'heure du souper, j'avais toujours un petit peu l'hoquette. Mais j'ai toujours eu l'esprit de drette. Pis ça, là, y a pas personne qui peut me l'enlever. Mais reste avec moi, petit gars. J'étais couché dans un boiteau. C'est un mercredi autour de 12h. Le soleil me déchirait la face, puis il ventait, comme d'habitude, à Kamouraska. C'était un 23 juin. Le premier 23 juin du reste de ma vie. Quand j'ai vu passer une fille. La fille. Une paire de jeans taille haute, 2 jambes, des freckles, puis tout ce qui vient avec. Mon frère, ton oncle, une couple de centaines de mètres plus loin, s'est laissé aller dans... Attention, pas de décrocher en mâchoire, Victoire! Idiot et redoutable, ton oncle. Souviens-toi de ça. Elle, pas intimidée pour 2 scènes, a bien pris son temps pour me regarder dans les yeux. Rien qu'assez longtemps pour me faire perdre toutes mes certitudes puis me donner juste l'envie d'aller me chercher une autre bouteille d'alcool de patate. Et note bien, ça goûtait la marde, là, ce petit jus-là. Mais ça avait des propriétés hallucinogènes quand tu t'investissais assez loin dans une bouteille. D'ailleurs, ça me fait penser à une très bonne histoire là, qui comporte une moissonneuse-batteuse, 3 vaches puis une carabine à plomb. Mais reste avec moi, petit gars. C'était le premier 23 juin du reste de ma vie. Puis la fille, aux freckles, puis aux jambes belles à croquer dedans, elle s'appelait Force Tranquille. C'est la première fois que je la voyais passer dans le village, puis à ce moment-là, dans ma vie, ça avait quelque chose de vraiment très exotique. Je l'ai regardé passer le long du chemin, en ayant l'étrange pressentiment qu'on allait finir par se recroiser d'ici la fin de la veillée. Quand ton grand-père a fait le décompte de ses bouteilles ce soir-là, avant de souper, il y en a 3 qui s'étaient déjà évaporées. 2 que j'avais déjà pissé en arrière du garage, puis une que je gardais pour mes aventures du soir qui s'en venaient. Vois-tu, j'allais avoir besoin de courage parce que j'avais une lourde tâche à accomplir. Mon frère, ton oncle, plus fin que moi, mais pas plus qu'il faut, avait un nouveau jeu avec 3 de ses chums. Vider 3 verres de rhum, siper à gasoline d'un tracteur autour des fermes de Saint-Germain, puis crisser le feu d'un champ en faisant des dessins de pénis. Le côté artiste dans la famille, là, ça nous vient de ta grand-mère. Oui. Toujours est-il que ça faisait pas le bonheur de tout le bas du fleuve, puis qu'il y en avait des assez motivés pour mettre dans un pot une coupe de 100$, pour faire ce qu'il faut, comme il avait dit. Moi, pas plus fou qu'un autre, je m'étais bien saisi de l'opportunité de faire chier mon frère, puis de mettre de l'argent de côté pour m'acheter mon premier char. Ça fait que vers 19h, je me suis grillé de mon plus beau sourire, puis toute ma bonne volonté, puis je suis parti à pied vers le manoir attaché. Clopin, me déchirant un tibia dans l'herbe à puce parce que j'étais trop cave pour prendre le chemin bétonné. Certains te diront que je perdais souvent mon temps à manger tous les poires sauvages que je pouvais pas trouver sur ma route, puis que mon plus vilain défaut, c'était la gourmandise. J'avais, en effet, 2 vilains défauts. J'étais très vilain, et je faisais souvent défaut. Toujours est-il qu'une heure plus tard, la face beurrée de tout ce que j'avais pu manger, puis la sombre impression que j'allais peut-être avoir le va-vite le lendemain matin,
j'étais rendu au manoir du Cap-Taché. Puis c'est juste de l'autre bord, là, dans les vallons rocheux, que je m'étais dit que je serais le mieux placé pour voir mon frère, puis les brochets, qui lui servaient de chum, tracer le verge de feu d'un foin des champs d'à côté. Normalement, quand tu passes par là, t'évites l'ancien village de Cormoran. Il y en a qui disent là, qu'à force de faire accraire, il y aurait du vrai monde, là, des vrais fantômes, des vraies affaires là, qui passeraient la nuit dans les cabanes toutes délabrées. Pas que j'y croyais. Mais comme on dit dans le métier, ça me crissait à la chienne ce petit temps. Puis j'étais bon, moi, pour me conter des histoires. Mais ce soir-là, il y avait comme une bonne odeur. Il y avait quelque chose dans le vent qui me disait « Victoire, c'est par ici, Victoire, manque pas ta chance. » Ben mon garçon, ce vent-là, il venait pas des flatulences de pois sauvages que j'avais mangées, non. Direct du bon Dieu. Parce qu'en passant par les cabanes de pêcheurs, v'là-tu pas que je vois celle qui me donne envie de pêcher. Force tranquille. Les cheveux en bataille, puis les yeux perçant mes plus précieux secrets. Comme si elle avait voulu répondre à mon pressentiment. Elle était là. En plein milieu de mon envie de frencher. Qu'est-ce que tu fais ici? Que j'y lance, là, en essayant d'avoir l'air plus que moins que rien. Hausse les épaules. Regarde autour d'elle. Je cherche un pays. Comment? Grand innocent. J'avais entendu, mais j'avais pas compris. Je cherche un pays. Très grand innocent. Vraiment bien entendu, mais toujours pas compris. Mais à ce moment-là, il y a 3 petits renards qui passent en avant nous autres. Le soleil se couche, puis un nuage de lucioles sort d'une des cabanes de pêcheurs. Ouf! Vrai comme je suis là. Force tranquille, l'œil intelligent, puis la face belle comme pas deux. Elle se retourne vers les vallons rocheux d'où je me dirigeais, puis elle se met à courir. Elle court, éclairée par les lucioles. Moi, ne faisant ni une ni deux, premièrement, je songe à faire breveter la recette d'alcool frelaté à ton grand-père, puis je pique une course pour suivre celle à qui je veux donner tout ce que je pourrais devenir de bon. Puis demande-moi pas combien de temps j'ai couru. Tous les épinettes, tous les chênes du Kamouraska, je les ai passés. Puis quand j'étais pour m'arrêter, les arbres me fouettaient les jambes comme pour me dire « Ah ouais, mon écœurant! » Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la belle, la solide, le brillant morceau de femme après qui je courais s'arrête dans une clairière. C'est là que je l'ai vue. La porte de l'enfer. Une porte, mon gars, qui creusait la roche avec une petite ligne de feu. Comme ton oncle faisait d'un champ, là, mais en moins cave puis en pas mal plus mystérieux. Les lucioles, qui guidaient force tranquille, se posent dans la crevasse de pierre puis ouvrent une grotte, qui donne autant envie d'y entrer là, que de prendre ses jambes à son cou. Mais elle, elle pose son regard de géante au fond de moi. Elle sourit à tout ce que je pourrais jamais lui cacher. Puis elle me dit « Je cherche un pays à nommer. » Elle ouvre la porte. Elle rentre dans la grotte. Elle disparaît dans le noir. Le reste des détails, là, je m'en vais te les épargner, mais t'auras compris une affaire. Ce soir-là, le premier 23 juin du reste de ma vie, tu es 12 coups de minuit, dans la grotte à Satan, éclairé par les lucioles. On t'a fait, mon beau garçon. Je cherche un pays à nommer. C'est la seule chose que ta mère, force tranquille, a eu le temps de dire à moi, Victoire Bâclé, avant que je tombe en amour avec. Ouf. Vrai comme je suis là. Bonne Saint-Jean, mon gars. Changer de nom, changer de naissance, de lieu, de maison, de saison. Je cherche un pays à nommer.